On s'est croisé juste avant le tirage au sort, sans trahir de secret. Vous nous disiez si on peut éviter de prendre le FC Barcelone, ça nous arrange. Là, c'est la Juve, c'est pas beaucoup mieux. Non, c'est pas mieux, on a eu la main lourde. Bon, après, vous savez, quand on arrive en 16e de finale d'une compétition européenne, à coup sûr, on va sortir un gros. Bon, voilà, la Juventus, une institution du football européen, un très gros match. On est très heureux. C'est aussi pour les amoureux du FC Nantes et les plus anciens, même si c'est pas si vieux que ça. De la demi-finale Champions League. Victoire de Nantes 3-2, match aller 96. Retour, Nantes perd 2-0. Bon, est-ce qu'on peut parler de revanche? Je crois pas, ça fait vraiment il y a très longtemps, mais c'est un match très excitant. L'idée, c'est de se dire que vous êtes le petit poussé ou quand on a un match à jouer, enfin une double confrontation, on est compétiteur et c'est de passer. C'est plutôt de dire qu'on est l'outsider et qu'on va prendre beaucoup de plaisir à jouer contre la Juventus à la Beaujoire. On a hâte de pouvoir accueillir la Juventus à la Beaujoire et puis surtout on a hâte de découvrir ce magnifique stade de la Juve. Qu'en est-il justement des éventuelles sanctions que le FC Nantes pourrait connaître après le feu d'artifice lors du dernier match de Coupe d'Europe? Bon, on parlera des mauvaises nouvelles plus tard. Pour le moment, il y a un sursis et puis on verra pour le reste plus tard. D'un point de vue plus global, Franck, sur le début de saison du FC Nantes, quel est votre regard? Le début de championnat n'est pas évident, mais bon, au final, vous vous en sortez quand même tant bien que mal. Bon, après, il faut remettre un petit peu dans le contexte. Donc, depuis le mois d'août, on joue tous les 3 jours. On a eu des périodes où, pendant 3 semaines, on jouait tous les 3 jours. On a eu 2 périodes de 15 jours, on jouait également tous les 3 jours. C'est très difficile, on découvre l'Europe. Bon, on a joué notre chance à fond de la Coupe d'Europe avec ces 3 victoires en 3 matchs. Le championnat un petit peu particulier cette saison avec une rupture dans une semaine pour 1 mois et demi. Donc je pense vraiment qu'il y aura 2 championnats, la première partie et la deuxième partie. Voilà, écoutez, c'est sûr qu'on aurait peut-être pu espérer faire mieux. On est sorti de la groupe de poule. En championnat, on se bagarre. Bon, voilà, tout va bien. Tout va bien. Qu'est-ce que ça change justement pour un club qui n'a pas nécessairement l'habitude de jouer la Coupe d'Europe, ces enchaînements de matchs? Que vous pouvez nous décrire ce que vous avez vécu là pendant cette première partie de saison, et c'est évidemment difficile aussi pour les joueurs d'un point de vue physique? En fait, pour vous résumer la situation, notre groupe est ensemble depuis un certain temps. Donc, l'année dernière, on gagne la Coupe de France, donc ça, ok, mais l'année d'avant, on se maintient au barrage. Donc ça fait plusieurs années que le même staff, la même direction, le même coach travaillent ensemble et vivons des émotions incroyables. Donc ce barrage pour se maintenir en Ligue 1, l'année d'après, gagner la Coupe de France. Ensuite, maintenant, on arrive à emmagasiner beaucoup d'expérience grâce à cette Coupe d'Europe et expérience positive parce qu'on réussit à sortir de ce groupe difficile. Donc c'est que du bonus pour le championnat, j'ai envie de vous dire. Un mot sur Alban Lafont, parce qu'une des caractéristiques de Nantes, c'est que vous avez des joueurs qui maintenant, notamment un qui postule à l'équipe de France. Il y a la liste dans 2 jours, vous le savez aussi bien que moi. Ce serait une fierté, je suppose, pour le FC Nantes d'avoir un joueur qui part avec Didier Deschamps et les autres joueurs à disputer la Coupe du Monde. Vous parlez d'Alban Lafont, mais on peut aussi parler de Moussa Sissoko qui était aussi dans la pré-liste. On rêve que ces 2 joueurs nantais partent au Qatar. Voilà. J'espère que ça va le faire. On va suivre ça avec beaucoup d'attention. Et voilà, je leur souhaite tout le meilleur. Merci beaucoup, Franck, et puis bon courage alors. Merci.